femme voilée agressée par une vingtaine d'individus. Et donc à bas le voile, bien sûr. Alors, je voulais rendre hommage, de façon ironique, à lui, là, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On l'écoute. Tous les signes ostentatoires, parce que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport, et donc à bas le voile, bien sûr. À bas le voile, bien sûr. Vous vous souvenez, hein? À bas le voile, bien sûr. Mars 2025. Il se fait applaudir, c'est super. C'était une réunion publique sur la lutte contre l'islamisme. À bas le voile, balancé comme ça. C'est digne de Zemmour, qui a dit, mais lui on est habitué, les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. Porter le voile, c'est dire que l'on ne peut pas être française. Il faut l'interdire partout. Tout ce climat qui est extrêmement négatif, extrêmement nauséabond, il va de droite à gauche, hein. Vous allez voir, donc là on a Retailleau, on a l'extrême droite avec Reconquête Zemmour, on a le RN qui souhaite à terme effacer le voile de notre société. C'est des mots qui sont forts, hein. Et puis on a même un ancien mec de gauche, un pro-Gaza, qui est devenu pro-Israël de par sa femme. Quand même, écoutez-le. Aujourd'hui utilisé maintenant depuis 30 ans comme un étendard politique contre la République, contre aussi les femmes. Moi, je pense toujours à ces femmes qui se mobilisent au péril de leur vie en Afghanistan et en Iran. Et ici... Ça n'a rien à voir. Les mecs qui parlent d'Afghanistan et d'Iran, là où on va obliger les gens, avec un pays comme la France, qui est un pays laïque, où tu peux exercer ta religion comme tu le souhaites, en évitant les signes ostensibles et ostentatoires dans les lieux publics lorsque tu es un fonctionnaire. Ce qui n'est pas le cas de monsieur, madame, tout le monde. Les gens ne connaissent même pas la loi sur la laïcité, alors ils voudraient la faire évoluer, mais au lieu de dire nous souhaitons la faire évoluer, ils te font croire que la définition qu'ils donnent sur les plateaux de télé, c'est la bonne. Et lui, c'est vraiment pire que tout, parce que c'est un ancien mec de gauche, du PS, je crois même que c'est les pires, hein, les gens de gauche. Le voile islamique est utilisé comme un étendard politique. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà ce qui s'est passé le 20 juin. Cette femme voilée agressée par une vingtaine d'individus. C'est énorme, 20 individus dans le quartier Croix-Rouge à Reims. Selon les premiers éléments de l'enquête, les coups ont succédé à son refus d'enlever le voile. Donc là c'est quand même incroyable. Donc si ce climat délétère ne vient pas de personnes haineuses comme Retailleau, comme Zemmour, comme Bardella, Marine Le Pen, comme Manuel Valls et d'autres, hein, c'est pas exhaustif comme liste. Vers 21h, une femme d'une vingtaine d'années marchait dans la rue quand elle a été invectivée par une vingtaine d'individus. L'un d'eux lui a demandé d'enlever son voile, ce qu'elle a refusé de faire. Je vois pas pourquoi il lui demande ça. Selon les premiers éléments, il lui a alors arraché et porté des coups au visage avant de quitter les lieux. La jeune femme a été blessée au nez et à la pommette. Une enquête est ouverte. Et c'est pas le premier fait divers par rapport à ce sujet. Je crois que ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est nous diviser pour que tout le monde se déteste et qu'il y ait une belle guerre civile entre différentes communautés, entre différentes religions, alors que normalement, ce qui nous unit tous, c'est que nous sommes français, n'est-ce pas? Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine ethnique.